Je m'appelle Jean-Pierre Dubois et je suis médecin. Du moins, c'est ce que j'y étais, avant que ma vie ne bascule dans l'horreur la plus totale. Aujourd'hui, alors que je couche ces mots sur le papier, mes mains tremblent encore au souvenir de ce que j'ai vécu dans les profondeurs du Vatican. Ce récit est un avertissement, une confession, et peut-être une tentative désespérée de préserver ma santé mentale. Tout a commencé par un appel téléphonique, un soir d'automne. J'y étais dans mon cabinet parisien, rangeant mes affaires après une longue journée de consultation. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un vieil ami, François, que je n'avais pas entendu depuis des années. Sa voix était tendue, urgente. « Jean-Pierre, j'ai une proposition pour toi. C'est délicat, mais je pense que tu es le seul à pouvoir nous aider. » J'ai ri, pensant à une plaisanterie. Moi, travailler au Vatican, jamais je n'aurais imaginé mettre les pieds dans un endroit aussi sacré et mystérieux. Pourtant, François semblait on ne peut plus sérieux. Il insista pour que nous nous rencontrions afin de discuter des détails. Une semaine plus tard, j'atterrissais à Rome. L'atmosphère de la cité du Vatican était écrasante. Chaque pierre semblait suintée d'histoire et de secrets. Dès mon arrivée, je fus escorté par des gardes suisses à l'air sévère, leurs uniformes colorés contrastant étrangement avec l'ambiance solennelle qui régnait. On me conduisit à travers un dédale de couloirs étroits et de portes imposantes, dans un silence absolu. Chaque pas semblait m'entraîner plus profondément dans un labyrinthe de mystères. Finalement, j'arrivais dans une pièce où m'attendait un groupe de hauts prélats. Il y avait quelque chose dans la formalité de cette rencontre qui me mit mal à l'aise. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. L'un des prélats, un homme au visage creusé de rides profondes et aux yeux perçants, prit la parole. Sa voix résonna dans la pièce, profonde et pleine d'autorité. « Docteur Dubois, votre mission ici est de la plus haute importance. Elle doit être traitée avec la plus grande confidentialité. » Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement ces mots suivants. « Vous allez prendre soin de personnes qui sont sous notre garde, des personnes qui ne peuvent être traitées nulle part ailleurs. » Mes soupçons éveillèrent immédiatement. Que pouvait-il y avoir de si grave pour nécessiter un tel secret? Et pourquoi moi, un médecin, aurais-je un rôle à jouer dans tout cela? Quel genre de personne nécessite ce niveau de soins? Et pourquoi avez-vous besoin d'un médecin spécialisé? Demandai-je, incapable de cacher ma méfiance. Le prélat me fixa du regard, comme s'il évaluait si J était digne de connaître la vérité. Quand il parla enfin, sa voix était qu'un murmure sombre. Ces personnes sont possédées par des entités démoniaques, docteur Dubois. Il est crucial qu'elles restent en vie jusqu'à ce que nous puissions procéder à l'exorcisme final. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing glacé dans l'estomac. Ma première réaction fut de rire. Un réflexe involontaire face à l'absurdité de ce qu'il venait de dire. Il devait plaisanter, tester ma crédulité. Mais en regardant les visages sérieux qui m'entouraient, la réalité me frappa de plein fouet. Ce « N » n'était pas une blague. La peur parcourut ma peau comme un frisson glacé. J'essayais de repousser ce sentiment, cherchant refuge dans ma formation scientifique. Mais la solidité du monde que je connaissais commençait à s'effriter. Là, dans cette pièce, même si l'incrédulité me consumait, le contrat fut placé devant moi. L'offre financière était généreuse, presque trop séduisante. Et aussi absurde que cela puisse paraître, quelque chose en moi, peut-être le besoin d'un but, peut-être la curiosité, me fit prendre le stylo et signer. Alors que l'encre séchait, je sentis un poids invisible s'abattre sur mes épaules, comme si je franchissais un seuil dont il n'y aurait pas de retour. En sortant de la pièce, les mots du prélat résonnant encore dans mes oreilles, je ne pus m'empêcher de me demander qui étaient ces personnes et quelle sorte d'horreur m'attendait dans les jours à venir. Chaque pas que je faisais dans les couloirs labyrinthiques du Vatican me rapprochait de quelque chose en quoi je n'avais jamais cru exister. Et le pire, c'est que je commençais à craindre que, au fond, je savais qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. J'avais besoin de réponses. Quelque chose au-delà de la simple curiosité me poussait en avant, une sensation croissante que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Pourquoi François?
un ami lointain, m'avait-il recommandé pour quelque chose d'aussi sombre? Que se cachait-il réellement derrière ces murs sacrés, sous la façade du Vatican? Les prélats, sentant peut-être mon inquiétude, décidèrent qu'il était temps de me montrer ce qui se cachait sous terre. Le bruit métallique des armures résonna dans le couloir, tandis que 2 gardes suisses impassibles nous escortaient à travers un labyrinthe de couloirs étroits et froids. Après plusieurs minutes de marche, nous arrivâmes devant une énorme porte d'acier, imposante et silencieuse, comme si elle gardait des secrets oubliés depuis longtemps. Lorsque la porte s'ouvrit, un frisson aigu parcourut mon dos. Nous descendîmes un long escalier de pierre, chaque pas résonnant en écho. Les murs sombres et humides étaient ornés de tapisseries anciennes et de symboles religieux que je ne reconnaissais pas. Et peut-être était-ce mieux ainsi. À chaque pas, l'air se faisait plus dense, presque palpable, et J était envahi par une sensation croissante d'oppression. Je me sentais immergé dans quelque chose qui dépassait largement ma compréhension. Finalement, nous arrivâmes dans une immense chambre souterraine. La pièce était sombre, éclairée uniquement par des torches vacillantes fixées aux froids murs de pierre. La lumière était faible et projetait des ombres déformées qui semblaient bouger d'elles-mêmes. L'espace était divisé en plusieurs cellules, chacune fermée par de solides portes en fer. Des gardes armés patrouillaient la zone avec une attention inquiétante, comme s'ils étaient prêts à affronter quelque chose de bien plus dangereux que de simples prisonniers. Le prélat me conduisit jusqu'à l'une des cellules et, d'un geste discret, m'indiqua de regarder à l'intérieur. J'hésitai un instant, mon cœur s'accélérant, mais rassemblant mon courage, je regardai. Ce que je vis me laissa sans voix. Un homme maigre, presque squelettique, était recroquevillé sur le sol. De lourdes chaînes entouraient ses bras et ses jambes. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux. Ils étaient rouges comme des braises et me fixaient avec une fureur primitive, quelque chose au-delà de ce que tout être humain pourrait ressentir. La haine qui en émanait était palpable, irradiant de lui comme une chaleur étouffante. « C'est l'un de nos plus anciens prisonniers », dit le prélat d'un ton presque indifférent. « Il est ici depuis plus d'une décennie. Les démons qui le possèdent ne montrent aucun signe de faiblesse. Votre tâche, docteur Dubois, est de vous assurer qu'il reste en vie jusqu'à ce que nous puissions trouver un moyen d'expulser ces entités sans mettre d'autres personnes en danger. » J'eus à peine le temps de digérer ce qu'il venait de dire, avant que le prisonnier ne commence à hurler. Son cri n'avait rien d'humain. C était un horrible mélange de mots inintelligibles et de grognements sauvages, comme si plusieurs voix étaient empiégées à l'intérieur de lui, luttant pour se faire entendre. Je sentis mon estomac se nouer et une panique croissante commença à m'envahir. L'homme se débattait contre ses chaînes avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un dans son état. Ses yeux étaient fixés sur moi, comme si j'étais la prochaine cible de sa fureur. C était dans cet environnement que J était censé travailler. Le poids de la mission commença à peser sur moi, et pour la première fois depuis mon arrivée au Vatican, Number T. Kirchhoff, comme si plusieurs voix parlaient en même temps dans une cacophonie déconcertante. Instinctivement, je fis un pas en arrière, ressentant un mélange écrasant de peur et d'une étrange compassion. « C'est de la folie », murmurai-je, incapable de contenir mon incrédulité. Mais pour les prélats qui m'entouraient, était normal, ou du moins faisait partie de leur réalité. Le prélat au visage sévère me regarda avec des yeux fatigués mais déterminés. « Je sais que cela semble incroyable, » dit-il gravement. « Mais c'est notre vérité, docteur Dubois. Nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez faire la différence ici. » Ces paroles, N, étaient pas seulement une supplique. Elles étaient un poids qu'il plaçait sur mes épaules. Une responsabilité que je ne savais pas si j'étais prêt à accepter, jusqu'à ce moment. Je regardais à nouveau le prisonnier dans la cellule. Ses yeux rouges, pleins de fureur et de douleur, me fixaient comme s'il pouvait en voir à l'intérieur de mon âme, défiant tout ce que je savais du monde. Pendant un bref instant, ma vision scientifique et logique vacilla. Étais-je vraiment face à quelque chose de surnaturel ? Cela pouvait-il être vrai ? Moi,
un homme qui avait toujours fait confiance à la raison et aux faits, J était maintenant confronté à quelque chose qui semblait au-delà de la science. Cela me terrifiait, mais en même temps, cela m'attirait d'une manière étrange et troublante. Malgré tous les doutes qui tourbillonnaient dans mon esprit, quelque chose en moi, une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, me chuchotait que je devais accepter. Peut-être était-ce la peur de l'inconnu, ou le désir de trouver des réponses, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que je ne pouvais pas simplement tourner le dos et m'éloigner de cet endroit. S'il y avait une chance d'aider ces personnes, de soulager leur souffrance, je devais essayer. Je pris une profonde inspiration, puis, d'un geste presque automatique, j'acquiesçais lentement, indiquant mon acceptation au prélat. Bien que à contre-cœur, j'acceptais mon rôle dans cette effrayante nouvelle réalité. Cette nuit-là, je ne pus presque pas dormir. Le visage du prisonnier, ses yeux flamboyants et l'horrible son qui émanait de sa gorge continuaient de hanter mes pensées. Quand je réussis enfin à m'endormir, mon repos fut interrompu par des cauchemars. J était poursuivi par des images de figures encapuchonnées, des murmures en langues anciennes et des couloirs sans fin. Je me réveillais tôt, en sueur froide et encore secoué par ce que j'avais vu la veille. Mon esprit scientifique, si habitué à chercher des explications rationnelles, était maintenant confronté à la possibilité croissante que des démons et des entités maléfiques puissent réellement exister. Les scènes des prisonniers enchaînés dans les tunnels continuaient de défiler dans mon esprit. Leurs yeux rouges, comme des braises, semblaient gravés dans ma mémoire. Il était impossible d'ignorer ce que j'avais vu. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cet endroit, et ce qui m'effrayait le plus était le fait que, même en tant qu'homme de science, je commençais à douter de tout ce que j'avais cru jusqu'alors. Au fur et à mesure que la matinée avançait, je réalisais que je le veuille ou non, J était impliqué dans quelque chose de bien plus grand. Le Vatican cachait des secrets que peu connaîtraient, et maintenant, je faisais partie de ce réseau obscur. Mon esprit était en ébullition. Aujourd'hui serait ma première rencontre formelle avec l'un des prisonniers, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Le prélat au visage sévère, le même qui m'avait révélé la nature inquiétante de ma mission, m'attendait à l'entrée des tunnels. Sans dire un mot, il me fit signe de le suivre, et ensemble, nous redescendîmes sous terre. Le chemin qui, la veille, semblait déjà sombre, paraissait maintenant encore plus claustrophobe. Chaque pas résonnait sur les froids murs de pierre. L'air devenait de plus en plus dense à mesure que nous avancions. Lorsque nous nous arrêtâmes enfin devant une cellule isolée, je remarquai que 2 gardes armés surveillaient, elle, énorme porte en fer. Le silence entre eux était presque palpable, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose de terrible se produise à tout moment. Quand la porte s'ouvrit, une vague d'air lourd et fétide échappa de la cellule et me frappa au visage comme un coup de poing. J'essayais de contrôler mon réflexe nauséeux, respirant profondément et me préparant mentalement à ce que j'allais voir. Dans le coin le plus sombre de la cellule, recroquevillé comme une ombre vivante, se trouvait le prisonnier. À première vue, il semblait être un homme de âge moyen, mais son état physique était lamentable. Sa peau était si pâle et tendue sur ses os qu'on aurait dit qu'il n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. Il avait des plaies ouvertes sur les bras et les jambes, certaines infectées, d'autres semblaient fraîchement ouvertes, comme s'il se les était infligées lui-même. Il était enchaîné au sol, mais ce qui me troubla le plus furent ses yeux. Ils brillaient d'une intensité surnaturelle, quelque chose que je n'avais jamais vu chez aucun être humain. « Bonjour, docteur », dit le prélat, brisant le silence. « C'est le prisonnier numéro 47. Il est ici depuis 8 ans. Il a tenté de se suicider plusieurs fois. » Ces paroles flottèrent dans l'air, tandis que les yeux du prisonnier se fixaient sur moi, pleins d'un mélange de curiosité, de mépris et de quelque chose d'autre, quelque chose de profondément troublant. Je sentis un frisson parcourir mon dos. C'était comme si cet homme pouvait voir au-delà de ma façade, comme s'il savait exactement qui j'y étais, avec toutes mes peurs et mes faiblesses. « Alors, c'est vous le nouveau médecin ?» dit le prisonnier. Sa voix rauque et gutturale
résonnant comme si elle venait de quelque chose de beaucoup plus profond que sa gorge. Que croyez-vous pouvoir faire pour moi, homme de science ? Ces paroles étaient un défi, et même avec toute la formation médicale rationnelle que je possédais, je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de peur. J'avalais difficilement ma salive et, m'obligeant à garder mon calme, je m'approchai lentement de la cellule. « Je suis ici pour aider », répondis-je, essayant de maintenir ma composition. « Mon travail est de traiter vos blessures et de m'assurer que vous restiez en bonne santé. » Le prisonnier rit, un rire bref, amer, presque moqueur, qui me donna la chair de poule. « Aider », répéta-t-il avec un sourire tordu qui me fit frissonner. « Vous croyez pouvoir me guérir ? Vous croyez pouvoir sauver quelqu'un qui est mort à l'intérieur depuis longtemps ?» Il se pencha légèrement en avant, ses yeux rouge feu fixés sur moi. « Je ne suis plus seulement un homme. Ce à quoi vous êtes confronté ici dépasse votre compréhension, docteur. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, me laissant complètement désarmé. « Vous devez être préparé à ce qui va suivre, docteur Dubois. Ce n'est que la première de nombreuses épreuves auxquelles vous serez confronté. » Puis, alors que nous sortions de cette cellule, je réalisais que l'obscurité des tunnels N était qu'un reflet de l'obscurité encore plus grande qui résidait à l'intérieur de ces prisonniers et à l'intérieur de moi-même. Le rire résonna dans toute la cellule, se répercutant sur les murs froids et humides d'une manière qui semblait épaissir encore l'air. « En bonne santé », répéta-t-il avec dédain. Le sourire tordu sur son visage montrait la moquerie. « Et qui maintiendra votre âme en bonne santé, docteur ?» J'ignorais son commentaire et me concentrais sur ce qui m'avait amené là. Je devais examiner ses blessures. L'odeur de chair pourrie et de mort imminente était presque insupportable. Mais je me forçais à continuer, poussé par l'obligation de faire mon travail. Pendant que je nettoyais l'une des plaies les plus profondes de son bras, je sentis ses yeux me transpercer, observant chacun de mes mouvements comme s'il attendait le bon moment pour attaquer. Le silence entre nous était pesant, interrompu seulement par ma respiration et le bruit du chiffon humide sur sa peau. C'est alors qu'il reprit la parole, à voix basse, presque dans un murmure qui semblait transmettre une connaissance profonde et menaçante. « Je connais vos secrets, Jean-Pierre ?» Je m'arrêtai net, mon corps se figea. Avait-il dit mon nom ? Pas docteur, pas docteur Dubois, mais Jean-Pierre, comme si nous étions connectés d'une manière personnelle. Avant que je ne puisse lui demander comment il le savait, il continua. « Je sais ce que vous avez fait quand vous aviez 16 ans. Vous vous souvenez de Claire ?» Mon cœur s'arrêta un bref instant. Le monde sembla s'effondrer autour de moi. Claire, un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Un souvenir enfoui au plus profond de mon esprit. Quelque chose que j'avais toujours refusé de revisiter. Même François, mon vieil ami, ne connaissait pas cette histoire. Comment cet homme, un prisonnier dans une cellule dans les profondeurs du Vatican, pouvait-il savoir quelque chose d'aussi personnel et sombre ? Ah, comment ? Comment savez-vous cela ? Ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais voulu, révélant la panique qui grandissait en moi. Il sourit à nouveau, montrant des dents jaunes et pointues, le genre de sourire qui fait geler le sang. « Ne sous-estimez pas ce que nous savons, docteur. Vos secrets les plus profonds, vos hontes les plus sombres, sont ouverts à nous comme les pages d'un vieux livre poussiéreux. Et bientôt, d'un votre esprit sera aussi le nôtre. » Mes mains commencèrent à trembler. J'essayais de l'ignorer, de continuer à nettoyer les plaies, mais les tremblements ne firent qu'empirer. C était comme s'il avait planté une graine de peur en moi, et celle-ci grandissait, s'enracinant profondément. Je me forçais à continuer, luttant contre la sensation croissante que je perdais le contrôle. Ce n'est qu'une tactique, une manipulation psychologique, me répétais-je, essayant de rationaliser l'impossible. Mais plus je me convainquais qu'il ne faisait que jouer avec mon esprit, plus la question résonnait dans ma tête. Et s'il le savait vraiment ? Et si C était plus qu'une manipulation ? Les yeux du prisonnier, brûlants d'une fureur ancienne, ne quittèrent jamais les miens. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait pour Claire. Et s'il savait cela, que pouvait-il savoir d'autre ? Que pouvait-il me faire ?
La sueur coulait sur mon front et l'air dans la cellule semblait de plus en plus étouffant. La présence de cet homme, ou de la chose à l'intérieur de lui, remplissait l'espace d'une sensation de menace constante. Mes tentatives de me concentrer sur les blessures et de m'appuyer sur la science échouaient. J était confronté à quelque chose qui transcendait tout ce que j'avais appris, et pour la première fois, je me demandais sérieusement si j'avais la force d'affronter ce qui allait suivre. Alors que je finissais de soigner la dernière blessure, le prisonnier reprit la parole, cette fois d'un ton plus calme, mais non moins inquiétant. « Nous sommes déjà à l'intérieur de vous, Jean-Pierre. Bientôt, vous verrez qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous savez, sera détruit. » Je sortis de la cellule sans regarder en arrière, le poids de ses paroles me suivant comme une ombre. Le prélat qui m'accompagnait ne dit rien, mais je sentis qu'il savait ce qui se passait. Ces prisonniers, Anon, étaient pas seulement humains, ils étaient des portails vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Et maintenant, cette obscurité semblait m'avoir marqué d'une certaine manière. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que J était entré au Vatican, je commençais à douter que je sortirais en étant la même personne. J'essayais de me convaincre que le prisonnier avait pu obtenir ces informations d'un quelconque rapport, peut-être un vieux dossier qu'il avait vu à un moment donné. Ou qui sait. Tout cela, était qu'une coïncidence macabre, une sale tactique pour me déstabiliser psychologiquement. Mais peu importe combien de fois je me le répétais, la précision de ses paroles résonnait dans mon esprit comme un sombre avertissement. Il savait pour clair. Il savait ce que personne d'autre ne devait savoir. Après avoir fini de nettoyer et de bander ses blessures, le prélat me fit sortir de la cellule. Le son de la porte en fer se fermant derrière nous résonna à travers les tunnels, comme la fin de quelque chose que je ne pouvais nommer. En tournant la serrure, j'entendis une dernière fois la voix rauque du prisonnier. « Vous reviendrez, docteur. Vous reviendrez. Et alors, vous comprendrez tout. » Cette nuit-là, Claire envahit mon rêve. Ce Aden n'était pas le souvenir de son rire, ni la douce odeur de son parfum qui me poursuivait, mais plutôt le prisonnier, ses yeux rouges et affamés, me regardant depuis les ombres. Il était là, observant, jugeant, comme s'il savait ce que je craignais d'admettre même à moi-même. Je me réveillais en sueur froide, mon cœur battant la chamade, et je sus que ce ne serait pas la dernière fois qu'il envahirait mes pensées. Les jours se transformèrent en semaines, et ma routine au Vatican devint un sombre cycle de répétition. Chaque matin, je descendais dans les tunnels souterrains, me préparant mentalement aux horreurs qui m'attendaient. Ma tâche était claire. Maintenir les prisonniers en vie, panser leurs blessures, essayer de les stabiliser et m'assurer que les entités qui les possédaient ne les détruisent pas complètement. Du moins, pas encore. Chaque jour, je traitais plusieurs prisonniers. Certains étaient des hommes, d'autres des femmes, tous avec des histoires gravées dans leur corps couverts de cicatrices. Il y avait quelque chose d'uniformément inquiétant dans leurs regards. Le désespoir et la haine se mêlaient dans leurs yeux avec une telle intensité qu'il était difficile de ne pas être affecté. Bien que beaucoup fussent candis clairement dénutris, leur corps maigre possédait une force inhumaine, une résistance inexplicable qui défiait toute logique médicale que je connaissais. Un matin, alors que je soignais un prisonnier particulièrement violent qui avait tenté de me mordre à plusieurs reprises, l'un des gardes s'approcha de moi. C était un homme robuste, avec de profondes cicatrices sur le visage et les bras, des marques qui racontaient des histoires de bataille qui ne se livraient pas sur des champs communs. Ses yeux étaient un mélange de fatigue et de vigilance constante, comme s'il s'attendait toujours à ce que quelque chose de pire se produise. « Faites attention à celui-ci », dit-il à voix basse, en guise d'avertissement. « Il a déjà tué l'un des nôtres. » La froideur avec laquelle il parla me donna la chair de poule. Je regardais le prisonnier, et pendant un moment, nos regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de sauvage, quelque chose de profondément tordu là-dedans. Ce N était plus seulement un homme. C était quelque chose d'autre. Je continuais le traitement, essayant d'ignorer le tremblement de mes mains, mais la réalité était claire. Chaque jour qui passait, je m'enfonçais davantage dans un monde qui échappait à ma compréhension. Ce N
était pas seulement la résistance physique inexplicable des prisonniers qui me tourmentait. Il y avait quelque chose dans les tunnels, quelque chose dans l'atmosphère même de cet endroit qui semblait lentement éroder ma santé mentale. Plus tard ce jour-là, alors que j'organisais des fournitures médicales, j'entendis un cri qui déchira l'air comme un couteau. Était un cri de douleur, mais aussi de quelque chose de plus profond, un cri d'agonie spirituelle. Je laissai tomber ce que je faisais et courus vers le son, le cœur battant. En tournant le coin, je vis 2 gardes luttant pour maîtriser un prisonnier qui, malgré son corps frêle, était rempli d'une force inexplicable. Il avait la bouche couverte de sang, et ses mains, bien que menottées, tremblaient encore violemment. Soudain, tout sembla éclaircir. Ces prisonniers, ces personnes possédées, n'étaient pas seulement des victimes des forces du mal. Ils étaient une menace réelle, quelque chose qui transcendait toute explication rationnelle. Et moi, un homme de science. J était plongé jusqu'au cou dans une bataille que je n'avais jamais imaginé devoir affronter. Je devais continuer, bien que je sache que le prix de ce voyage pourrait être ma propre santé mentale. Et ainsi, dans cette cellule, tandis que j'observais le sang goutter sur le sol de pierre, je réalisais que d'une certaine manière, je devenais aussi une partie de cette obscurité. Le poids de la routine dans les tunnels du Vatican commençait à dévorer ma santé mentale. Chaque jour semblait être une bataille, non seulement contre les blessures physiques des prisonniers, mais contre quelque chose de beaucoup plus profond et sombre. Ce jour-là ne fut pas différent. Je venais de terminer un traitement particulièrement brutal lorsque le garde, un homme de peu de mots, s'approcha. Avec sa voix grave et profonde, pleine de fatigue, il demanda « Comment gérez-vous tout cela, docteur ?» Je soupirais tout en nettoyant le sang qui tachait mes mains, encore humides du dernier prisonnier que j'avais soigné. « Chaque jour est plus difficile, » avouai-je, sentant le poids des mots. Leur résistance est inhumaine. Comment peuvent-ils survivre à des blessures aussi graves ? Le garde hocha la tête, le visage durci par des années d'expérience dans cet endroit. J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas, docteur. Ces démons ne sont pas de ce monde. Leur force, leur capacité à résister, défient toute logique. Je le regardais, espérant voir un signe de doute ou de scepticisme, quelque chose qui me ferait croire qu'il y avait encore une explication rationnelle. Mais tout ce que je trouvais fut une résignation qui me laissa inquiet, comme s'il avait déjà accepté une vérité que je me refusais encore à admettre. « Comment faites-vous face à tout cela ?» demandai-je, cherchant des réponses qui pourraient m'apaiser. Le garde haussa les épaules, sans beaucoup d'émotion. « Nous n'avons pas le choix. Nous avons fait un serment pour protéger le monde de ces entités. Chaque jour est une bataille. Nous savons ce qui est en jeu si ces démons échappent. » Il s'arrêta, comme si les mots étaient inutiles, ce qui me fit me sentir encore plus appréhensif. Le chaos serait inimaginable. Les nuits étaient les pires. Même lorsque les tunnels semblaient silencieux, ils ne l'étaient jamais vraiment. Il y avait toujours des murmures distants, des cris qui résonnaient contre les murs, une sensation constante de menace qui flottait dans l'air. Il était devenu presque impossible de dormir. Les images des prisonniers, avec leurs yeux pleins de désespoir et de haine, me tourmentaient même dans mes rêves. Les mots qu'ils chuchotaient sur mes péchés et mes secrets me poursuivaient, comme s'ils voulaient me dévorer de l'intérieur. Ce fut lors d'une de ces nuits, qui avait commencé relativement paisiblement, du moins aussi paisiblement qu'elle pouvait, elle, être dans les sombres tunnels du Vatican, que tout bascula. Je venais de terminer mon travail quotidien, vérifiant les blessures des prisonniers, et je me dirigeais vers mon petit bureau où je prendrais mes notes habituelles. Le silence était profond, brisé seulement occasionnellement par des murmures et des cris étouffés provenant des cellules au loin. Soudain, une explosion assourdissante brisa le calme. Le sol sous mes pieds trembla et le son métallique d'une porte arrachée de ses gonds résonna dans les couloirs. Mon cœur s'accéléra et je courus vers le bruit, la peur grandissant dans ma poitrine. « Mon Dieu !» me murmurai-je à moi-même tandis que la scène se déroulait devant mes yeux. La cellule du premier prisonnier que j'avais traité, l'homme aux yeux rouges qui m'avait hanté depuis le premier jour,
étaient grandes ouvertes. Les lourdes portes en fer étaient hors de leur gonds, comme si elles avaient été arrachées par une force surnaturelle. Le chaos enveloppa les gardes, qui coururent dans toutes les directions, essayant de contenir ce qui ne pouvait être décrit que comme une fureur incontrôlée. Au milieu de la commotion, le prisonnier, maintenant libre de ses chaînes, se tenait debout, les yeux brûlants comme des braises. Sa force était impossible à croire. Des bras qui étaient autrefois faibles et squelettiques déchiraient maintenant tout autour de lui avec une violence incompréhensible. Il ne semblait plus humain, comme si quelque chose en lui avait finalement pris le contrôle total. « Il a brisé les chaînes !» cria l'un des gardes, en proie à la panique, tandis qu'il essayait de s'approcher du prisonnier avec un pistolet à la main, seulement pour être projeté de l'autre côté de la cellule d'un simple geste. La peur me paralysa pendant un moment. Comment quelque chose d'aussi fragile, si proche de la mort, pouvait-il posséder une force aussi dévastatrice? Le prisonnier, ou quoi que ce fût qui était en lui, était maintenant libre, et je savais que ce haine était que le début. Le chaos dont le garde avait parlé, l'effondrement du monde tel que nous le connaissions, semblait être à notre porte. Avant que je ne puisse réagir, les yeux du prisonnier se tournèrent vers moi et je sentis comme si on m'avait arraché tout l'air des poumons. Il sourit, ce sourire tordu que j'avais vu auparavant. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui me dit qu'il avait attendu ce moment. « Je vous avais dit que je reviendrais, docteur, » dit-il. « Maintenant, voyons ce qu'il y a vraiment derrière tout cela. » Tout mon corps trembla et, pour la première fois depuis que j'y étais entré dans cet endroit, je me sentis complètement impuissant. Les chaînes étaient brisées et il ne restait plus rien entre nous et le chaos imminent. Le prisonnier, maintenant libre de ses chaînes, se déplaçait avec une vitesse et une agilité qui défiaient toute explication logique. Il n'y avait aucun moyen qu'une personne dans cet état physique, si fragile et dénutrie, puisse bouger ainsi. « Il s'est libéré !» cria l'un des gardes, la voix tremblante de pure panique. Je pouvais voir la terreur dans leurs yeux, mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. En un clin d'œil, le prisonnier saisit l'un des gardes par le cou avec une force brutale. Le craquement des os brisés résonna dans les tunnels et, d'un seul mouvement, il projeta le garde contre le mur de pierre avec une telle violence que le corps se tordit et tomba inerte au sol. Le son de la chair heurtant les pierres anciennes, suivi de la vision du sang se répandant dans les fissures du sol, fut suffisant pour rendre l'horreur de la situation réelle. Il n'y avait plus de contrôle. Un autre garde, désespéré, s'avança, pistolet à la main. Mais le prisonnier se montra implacable. Il se jeta sur l'homme avec une fureur animale et, avant que quiconque ne puisse réagir, ses mains rencontrèrent les yeux du garde. Dans un geste rapide et démoniaque, il arracha la tête de l'homme d'un seul mouvement, comme s'il arrachait un fruit pourri d'un arbre. Le sang jaillit violemment, se répandant dans tout le tunnel, et l'odeur métallique et nauséabonde emplit l'air suffocant, comme un brouillard de mort. Je sentis mon corps se paralyser. La peur était si écrasante que je ne pouvais pas bouger un muscle. Je me cachai dans un coin, essayant de me camoufler dans les ombres, espérant qu'il ne me remarquerait pas. Chaque centimètre de mon être criait de fuir, mais mes jambes refusèrent de répondre. La scène devant moi était un cauchemar vivant. Le prisonnier, plus monstre qu'homme, se déplaçait comme un prédateur enragé, attaquant les gardes avec une violence terrifiante. Chaque coup était plus cruel que le précédent. J'observais, impuissant, comment il arrachait l'un des bras des gardes avec une incroyable facilité, comme s'il démontait un jouet cassé. Ce qui suivit fut encore plus grotesque. Avec le bras arraché du garde dans la main, il l'utilisa comme une arme improvisée, attaquant les autres gardes qui tentèrent de l'arrêter. Le son des os se brisant et des crânes écrasant remplit le tunnel, mêlé aux cris de douleur et de désespoir. L'odeur du sang, le son des grognements gutturaux du prisonnier et le bruit étouffé des corps tombant au sol créèrent une atmosphère de pur chaos et de désespoir. J'essayais de détourner le regard, mais si était impossible. Mes yeux étaient fixés sur le massacre, comme si mon esprit ne pouvait accepter ce qui se passait. Ce haine n'était pas humain. Rien de tout cela n'avait de sens.
Mais le sang, les corps, l'horreur, tout était trop réel. Chaque coup brutal résonnait dans ma poitrine, comme si J était moi-même frappé. Les gardes restants tentèrent en vain de maîtriser le prisonnier. Mais il était plus limité par des contraintes physiques. Ce N n'était pas seulement un homme en colère. C était une force indomptable, quelque chose de primaire et de maléfique qui avait été libéré, quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. La brutalité avec laquelle il déchirait la chair et brisait les os, tandis qu'il se déplaçait parmi les gardes avec une précision létale, semblait être l'œuvre de quelque chose qui avait transcendé l'humanité. C était comme s'il était possédé par une force au-delà de toute compréhension, une énergie sombre et destructrice qui l'alimentait. Je restais coincé là, voyant l'horreur se dérouler devant moi. Les cris agonisants des gardes se mêlèrent aux grognements inhumains du prisonnier. Ses yeux rouges brillants d'une intensité maléfique et fixa son regard sur moi. Je sentis qu'on m'arrachait l'air des poumons. « Je vous avais dit que je reviendrais, docteur. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais remplie d'un pouvoir qui me laissa sans voix. Maintenant, vous comprenez ce qui est en jeu. Il commença à s'approcher, et mon corps répondit enfin à la peur. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, j'entendis le son de pas s'approchant rapidement. Des gardes supplémentaires arrivèrent, armés et préparés, et le prisonnier fut rapidement encerclé. Cependant, la sensation de soulagement ne vint pas, car même encerclé, il ne faisait que sourire. Un sourire cruel, comme s'il savait que cette bataille était loin d'être terminée. Et au fond, je le savais aussi. Les yeux du prisonnier brillaient d'une férocité inhumaine, et son rire était un mélange inquiétant de folie et de triomphe. Le son résonna à travers le tunnel, remplissant l'air d'une sensation étouffante de désespoir. J'essayais de bouger, de éloigner, mais mes jambes étaient comme piégées, comme si la peur avait transformé mes muscles en pierre. J était pris au piège d'un véritable cauchemar, une horreur vivante dont je ne pouvais échapper. L'un des gardes, un homme corpulent et clairement courageux, prit les devants. D'un mouvement rapide, il réussit à blesser le prisonnier avec son arme, enfonçant la lame profondément dans son épaule. Pendant un moment, il y eut de l'espoir. L'arme pénétra dans la chair et le sang jaillit de la blessure. Mais ce qui se passa ensuite défia toute logique. Le prisonnier non seulement ne s'affaiblit pas, mais sembla gagner encore plus de force. Il sourit de manière macabre, comme si l'acte même d'être blessé le nourrissait. Son énergie grandit avec le flot de sang, comme si la douleur le renforçait, figé dans un coin du tunnel. La peur m'avait complètement paralysé. L'odeur métallique du sang remplit l'air, se mêlant au son des cris d'agonie des gardes qui tentaient de résister. Chaque seconde semblait une éternité, et la brutalité des attaques ne fit que s'intensifier. C était comme si le prisonnier, possédé par une force indescriptible, commençait à peine. Je vis un garde soulevé dans les airs, les jambes pendant désespérément, avant d'être projeté contre le mur de pierre, avec une telle force que son corps se brisa sous l'impact. Le son des os se brisant et le cri étouffé de l'homme résonnèrent dans le tunnel. Et avec chaque seconde, l'air devenait plus lourd avec la présence de la mort. Le désespoir planait sur nous tous, et C était presque palpable, comme si nous étions tous pris dans une spirale de violence dont il n'y avait pas d'issue. Peu après, les prêtres arrivèrent. Leurs visages étaient un peu pâles, emplis d'inquiétude et de peur. Ils commencèrent à réciter des prières en latin, la voix tremblante, tout en aspergeant d'eau bénite en direction du prisonnier, essayant de toute leur foi de contenir la fureur déchaînée de la créature. Mais à notre surprise et à notre terreur, les paroles sacrées semblèrent avoir peu ou pas d'effet. Le prisonnier continua d'avancer, comme s'il était immunisé contre la foi, se déplaçant avec une rage effrénée qui dépassait tout ce qui était humain. « Reculez! Appelez tous les renforts !» cria l'un des prêtres, la voix pleine de panique. Les gardes restants, maintenant plus organisés, formèrent une ligne défensive, leurs armes pointées vers le prisonnier, prêts à ouvrir le feu au moindre signe de mouvement. La tension dans l'air était insupportable. Le prisonnier, couvert de sang,
s'arrêta un moment. Ses yeux rouges scrutèrent les visages devant lui, comme s'il décidait qui serait sa prochaine victime. Le temps semblait être arrêté. Chaque respiration était un effort, et le tunnel se remplissait d'une attente suffocante. Les gardes tremblaient, les doigts prêts à appuyer sur la gâchette, tandis que les prêtres continuaient leur prière désespérée. Le prisonnier sourit, ce même sourire maléfique que j'avais vu auparavant, et ce fut à cet instant, en cette brève seconde, que tout devint clair. Cela ne faisait que commencer, et la vraie horreur était encore à venir. Quoi qu'il y ait en lui, cette force maléfique ancienne, elle ne pouvait être arrêtée par des méthodes humaines ou spirituelles, et je sus, avec une certitude glaciale, que personne ici ne sortirait indemne. La bataille pour la survie venait de commencer, et le destin de nous tous pendait maintenant à un fil ténu, tenu dans les mains de ce monstre incarné. Le prisonnier, couvert de sang, et les yeux toujours brillants d'un rouge éclatant, ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter. Il se jeta contre la ligne défensive des gardes avec une force impossible, brisant la formation d'un impact dévastateur. Le son des os se brisant et les cris résonnant à travers les tunnels firent d'en comprendre que la situation était devenue désespérée. Les gardes ouvrirent le feu sans relâche, essayant de le contenir, mais ce qui semblait être un effort vain. Chaque balle qui atteignait son corps ne faisait que l'enrager davantage. Les blessures se multipliaient, mais au lieu de l'affaiblir, il semblait que chaque coup de feu augmentait sa fureur. Ses yeux, maintenant d'un rouge presque surnaturel, brillaient avec une intensité qui donnait l'impression que l'enfer lui-même se manifestait en lui. Son rire, un mélange de moquerie et de folie, résonna dans les tunnels, comme s'il se moquait de tous nos efforts, comme s'il savait que malgré tout, il avait le contrôle. Au milieu du chaos, l'un des prêtres, un vieil homme à l'expression empreinte d'une détermination inébranlable, fit un pas en avant avec courage. Il tenait une croix d'argent dans ses mains tremblantes, mais sa voix était ferme. Il commença à réciter une prière en latin, les mots résonnant à travers les tunnels avec une autorité presque palpable. Le son de la prière rebondit sur les murs de pierre, créant un silence momentané au cœur du tumulte. Le prisonnier, pour la première fois depuis sa libération, s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur la croix et, pendant un instant, quelque chose de différent passa sur son visage. Peut-être étaient ceux de la douleur, ou même de la peur, mais bientôt cette vision fut remplacée par de la haine pure. Il hurla, un son guttural et animal qui semblait provenir de quelque chose au-delà de la chair, et se jeta vers le prêtre, montrant les dents, prêt pour l'attaque finale. Mais cette fois, les gardes étaient au près. Simultanément, une pluie de balles fut tirée. Le corps du prisonnier fut frappé de toutes parts, et l'impact des balles fit trembler violemment son corps. Il tomba au sol, le son aigu de sa chute résonnant dans les couloirs silencieux. Son corps se contracta, comme si la force maléfique en lui luttait encore pour rester. Ses yeux, même dans les derniers moments de sa vie, étaient encore pleins de défis, comme s'il refusait d'être vaincu. Avec ses dernières forces, il prononça une dernière malédiction. Ces mots sortirent comme un murmure mortel qui résonna à travers les tunnels. « Je n'ai pas fini ». Sa voix, bien que faible, portait une promesse sinistre qui glaça le sang de tous les présents. Puis, dans un dernier soupir, ses yeux se fermèrent enfin. Le silence qui suivit fut écrasant, presque oppressant. Les gardes, couverts de sang, étaient épuisés, les yeux encore écarquillés par l'horreur dont ils venaient à tôt être témoins. Ils regardèrent le corps du prisonnier avec un mélange de soulagement et de peur, comme s'ils ne pouvaient croire que la bataille était terminée, mais craignaient que quelque chose de pire ne soit à venir. Les prêtres continuèrent leur prière, leur voix tremblant tandis qu'ils aspergeaient davantage d'eau bénite sur les lieux, essayant de purifier ce qui semblait avoir été corrompu par une présence infernale. Je me laissais tomber au sol, sentant mes jambes céder sous le poids de tout cela. Mon esprit était encore sous le choc, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Nous avions gagné cette bataille, mais à un prix terrible. Les tunnels étaient remplis de corps et le sol taché de sang, un témoignage brutal de la férocité des démons auxquels nous étions confrontés. Le corps du prisonnier,
maintenant transpercé par des dizaines de balles, gisait immobile sur le sol. Mais quelque chose en moi refusait de croire que tout était terminé. L'obscurité qui l'entourait, la haine dans ses yeux, jusqu'au dernier moment, tout indiquait que cette victoire, si on pouvait l'appeler ainsi, haine, était que temporaire. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus dangereux, qui se cachait dans les ombres de ces tunnels. Et là, assis sur le sol froid et ensanglanté, je réalisais la terrible vérité. Ce haine était qu'une bataille, et le véritable mal, la véritable guerre, était encore à venir. L'air était lourd, chargé de l'odeur métallique du sang et des résidus de poudre des armes à feu. Le mélange étouffait mes poumons à chaque respiration. Les gardes, épuisés et blessés, commencèrent lentement à se réorganiser, retirant les corps de leurs camarades tombés, tandis que les prêtres continuaient à murmurer des prières, essayant de purifier l'atmosphère de la présence maléfique qui semblait encore flotter au-dessus de nous. Je m'approchai du corps du prisonnier avec prudence, chaque pas plus hésitant que le précédent. Mes mains tremblaient et l'adrénaline coulait encore dans mes veines. Mais ce Hanan était pas tout. La peur la plus viscérale et primaire me consumait. Quelque chose dans l'expression finale du prisonnier me troublait profondément. Même dans la mort, ses yeux, maintenant sombres, semblaient porter une étincelle de connaissance. Quelque chose qui m'attirait et en même temps me terrifiait. C était comme s'il était encore là, observant, attendant le bon moment pour révéler un sombre secret. « Ne vous approchez pas davantage, docteur, » dit l'un des gardes, posant une main ferme sur mon épaule. Sa voix était pleine d'inquiétude, mais aussi de fatigue. Nous avons déjà eu trop de pertes. J'acquiesçai mécaniquement, mais la sensation qu'il y avait quelque chose de plus que je devais découvrir ne me quittait pas. Je sentis avec une clarté troublante que ce corps cachait encore quelque chose au-delà de toute explication rationnelle. Tandis que je réfléchissais, le vieux prêtre qui avait mené la dernière défense contre le prisonnier s'approcha de moi. Son visage était marqué par la gravité du moment. Ses rides profondes et ses yeux fatigués montraient l'ampleur du fardeau qu'il portait. « Docteur Dubois », commença-t-il d'une voix douce, mais avec une autorité incontestable. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Je restai immobile, écoutant attentivement tandis qu'il continuait. Son expression habituellement calme semblait plus sombre qu'auparavant, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose qui aurait dû rester caché. Ce prisonnier, avant d'être amené ici, faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Ce N n'était pas un homme ordinaire, et l'entité qui le possédait, cette force, n'a pas été détruite avec sa mort. Au contraire, ce pourrait n'en être que le début. Ces mots me frappèrent comme un coup, et l'air autour de moi sembla se figer. « Le début » demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, osant à peine croire ce qu'il insinuait. Le prêtre acquiesça, et son expression se durcit. Ce à quoi nous sommes confrontés ici n'est pas seulement un démon. C'est un fragment de quelque chose de beaucoup plus ancien et puissant, un mal qui se nourrit du chaos, de la destruction et de la mort. Et maintenant qu'il a été expulsé de ce corps, il hésita un moment, choisissant soigneusement ses mots. Nous ne savons pas où il est allé, mais nous savons qu'il est libre. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Tout ce dont j'avais été témoin, la brutalité, la fureur incontrôlable, n'était qu'une fraction de la véritable horreur. Et ce qui allait suivre après, mes pensées commencèrent à s'emballer, essayant de trouver un moyen de rationaliser ce que je venais d'entendre. Mais rien n'avait de sens. Comment quelqu'un pourrait-il combattre quelque chose qui n'était pas entièrement compris ? Que pouvons-nous faire ? demandai-je, ma voix tremblant sous le poids de l'incertitude. Comment pouvons-nous lutter contre cela si nous ne savons même pas à quoi nous sommes confrontés ? Le prêtre me regarda avec une profonde tristesse dans les yeux. Nous ne savons pas, docteur. Pas encore. Mais le Vatican a des secrets anciens qui ont été gardés cachés même pour nous. Maintenant, avec ce qui s'est passé ici, il sera inévitable que davantage de ces sombres vérités soient révélées.
Il se tourna pour regarder le corps du prisonnier, maintenant immobile sur le sol ensanglanté. Il y a une guerre en cours, une guerre invisible que peu comprennent. Ce à quoi nous avons été confrontés aujourd'hui n'est qu'un petit échantillon de ce qui est à venir. Le silence qui suivit fut oppressant. En regardant autour de moi, je vis les visages fatigués et angoissés des gardes, les corps ensanglantés de leurs camarades, et je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bataille isolée. Était une partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus terrible. Et moi, un médecin, un homme de science, J, était maintenant au milieu de tout cela, sans réponse, seulement des questions et une peur croissante de l'inconnu. Tandis que les prêtres continuaient de leur prière, une ombre sembla passer sur nous, comme si quelque chose d'invisible nous observait, attendant le bon moment pour attaquer à nouveau. Je sus à cet instant que cette entité n'avait pas été détruite. Elle était encore là, quelque part, attendant. Et d'une manière ou d'une autre, j'en faisais aussi partie maintenant. Mourir n'est pas la fin, murmura le prêtre, tandis que ses paroles résonnaient dans le sombre tunnel. La malédiction qu'il a prononcée ne doit pas être sous-estimée. D'un geste discret, il fit signe à 2 de ses compagnons, qui apportèrent rapidement un livre ancien à la couverture en cuir usé et visiblement marqué par les années. Ils l'ouvrirent devant moi, révélant des pages remplies d'écritures arcanes et de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Je regardais ces pages avec un mélange de fascination et de peur, sentant que J était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait à jamais ma vision du monde. Ces démons, continua le prêtre, sa voix maintenant profonde et chargée d'un savoir ancien, ne sont pas simplement des entités maléfiques qui s'emparent de corps humains. Ce sont des manifestations d'un mal ancien, une force qui existait bien avant que l'homme ne marche sur terre. Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer mon esprit déjà surchargé. Chacun de ces prisonniers que vous avez vus n'est qu'un vaisseau, une ancre pour ces forces qui ont un but bien plus sinistre que nous ne pouvons l'imaginer. Un nœud se forma dans mon estomac tandis qu'il parlait. Chaque mot semblait me pousser plus profondément dans un abîme d'horreur et de désespoir, où la logique et la science n'avaient plus leur place. Je luttais contre l'envie de poser la question, mais les mots « S » échappèrent de mes lèvres presque comme un soupir. Que voulez-vous dire par là ? Le prêtre me regarda fixement, ses yeux fatigués portant le poids de siècles de sagesse et de souffrance. « Ces démons, continua-t-il, sa voix de plus en plus sombre, ne sont pas ici seulement pour corrompre et détruire. Ils ont un but plus grand. Ils essaient de libérer quelque chose de bien plus puissant, une entité connue seulement sous le nom de l'obscur. » Ces paroles tombèrent comme une sentence, et je sentis un frisson parcourir mon dos. Mais s'ils parviennent à se libérer complètement et à se réunir avec leur chef, un apocalypse sera inévitable. Un mal que le monde n'a jamais vu sera déchaîné, et l'humanité n'aura aucun moyen de se défendre. L'impact de ces paroles me frappa avec la force d'un coup de poing. Je pouvais à peine respirer, sentant que l'air autour de moi pesait des tonnes. Comment pouvons-nous arrêter cela ? Demandai-je désespérément, cherchant dans ses yeux une solution, un espoir. Oh, comment pouvons-nous contenir quelque chose d'aussi grand, d'aussi ancien ? Le prêtre soupira profondément, fermant l'ancien livre avec un clic sec qui résonna dans le tunnel silencieux. « C'est une lutte constante, docteur Dubois, » dit-il d'une voix profonde et fatiguée. « Nous utilisons tous les moyens à notre disposition. La foi, la science, la magie ancienne, mais la vérité est que nous sommes toujours au bord du gouffre. Chaque jour, nous risquons d'être consumés par ces forces. » Il fit une pause, me regardant attentivement, puis continua. « Chaque exorcisme, chaque tentative de contenir ces démons est comme placer une pierre sur un barrage sur le point d'éclater. Mais le temps n'est pas de notre côté. Chaque bataille nous affaiblit, et les forces auxquelles nous sommes confrontés ne font que se renforcer. Elles apprennent, évoluent et s'adaptent. Et maintenant, d'après ce que nous avons vu ici, il est clair que quelque chose change. La barrière entre ce monde et le leur est en train de se briser. Je restais paralysé, essayant d'absorber le poids de tout cela. Mais il y avait une dernière chose que je devais demander. «
Et le rituel ? Demandai-je à voix basse, presque craintive. Y a-t-il un moyen de le défaire ? Une façon d'empêcher ces démons de se libérer complètement ? Le prêtre hésita un moment, puis répondit d'un ton sombre. S'il y a un moyen de le défaire, nous ne l'avons pas encore trouvé. Chaque jour qui passe, ces entités gagnent en puissance, et notre temps s'épuise. Le silence retomba sur nous, mais cette fois, il fut plus oppressant. Le poids de la responsabilité était maintenant écrasant. Je savais que d'une manière ou d'une autre, J était impliqué dans tout cela d'une façon bien plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. L'expression du prêtre devint encore plus grave. Le mal doit être contenu, mais aussi surveillé. Chaque génération a payé le prix des erreurs du passé, et le fardeau ne diminue jamais. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit comme une sentence silencieuse, que le cycle de terreur et de sacrifice ne finirait jamais. Mon temps au Vatican m'a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. J était arrivé en tant qu'homme de science, croyant que la logique et la raison étaient les seuls outils pour affronter l'inconnu. Mais ce dont j'ai été témoin là-bas m'a enseigné une vérité bien plus profonde. La science et la foi ne sont pas opposées, mais des forces complémentaires dans la lutte contre ce que nous ne comprenons pas. L'obscurité à laquelle nous étions confrontés n'était pas seulement une menace physique, mais aussi spirituelle, quelque chose qui transcendait ce qui pouvait être expliqué par des théories ou des équations. Était une bataille qui nécessitait à la fois le pouvoir de la foi et la froideur de la raison. Aujourd'hui, de nombreuses années après mon séjour au Vatican, je sens le poids de la fatigue dans mon corps vieillissant. Mais malgré mon apparence usée, mon esprit reste fort. Je sais que quelque part, quelqu'un continue cette lutte, maintenant l'obscurité à distance, protégeant le monde de ce qui se cache au-delà des ombres. La bataille, bien qu'invisible pour beaucoup, continue, et le savoir me donne une paix inquiétante. Aujourd'hui, après tout ce temps de silence, j'ai décidé de raconter mon histoire. Le monde mérite de connaître les atrocités et les mystères qui se cachent derrière les murs du Vatican. Pendant mon séjour là-bas, j'ai été témoin de choses qui défient toute logique, toute raison. Nous avons affronté des horreurs qui ne peuvent s'expliquer uniquement par la science ou la foi. J écrit ces mots dans l'espoir que les générations futures apprendront de nos erreurs et, plus important encore, seront préparés à ce qui est à venir. L'obscurité ne disparaîtra jamais complètement. Elle sera toujours là, tapie, attendant un moment de faiblesse. Mais tant qu'il y aura de la lumière, tant qu'il y aura ceux qui se dresseront contre l'obscurité, il y aura toujours de l'espoir. Ce que nous avons vécu au Vatican n'était pas une victoire finale, mais une série de batailles qui, jour après jour, ont maintenu le mal à distance. Et maintenant, après tant d'années, je comprends que cette guerre ne se termine jamais. Elle se transforme simplement, passant d'une génération à la suivante, exigeant toujours de nouveaux soldats, de nouveaux esprits et de nouveaux cœurs. En terminant mon récit, je sens le poids de ce qui est à venir. Je sais que quelque part, des forces anciennes sont en mouvement, attendant patiemment. Mais je sais aussi qu'il y aura ceux qui continueront cette lutte, affrontant la peur et l'inconnu avec courage, comme nous l'avons fait. Car au final, la lumière, aussi faible soit-elle, brillera toujours sur l'obscurité.